si vous avez le vertige, la série du jour n'est pas faite pour vous. Hola Moussaïmo, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Sky High Survival. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers durant l'intégralité de cette traversée, donc vous pouvez rester jusqu'à son arrivée. On est bon? Ok. Alors, Sky High Survival, c'est quoi? À la base, c'est un manga écrit par Tsuina Miura et dessiné par Takahiro Oba. Je vous promets, je m'entraîne continuellement sur la prononciation des prénoms et des noms dans une langue étrangère. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. Il y a une vingtaine de tomes qui composent ce manga, disponible en France. Le manga a droit à une suite actuellement en cours de production qui s'appelle Sky High Survival Next Level. Et en plus de ça, il a le droit à une adaptation animée disponible sur Netflix depuis le 25 février 2021. En France, en tout cas. Ah oui, et je préfère prévenir, il y a du gore et quelques petites mises en scène faciles, on va dire. Donc ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une série pour enfants. Et c'est de cela que nous allons parler. L'anime a été produit par le studio 0G, à qui l'on doit les séries Tsugumomo ou Dive, que je n'ai pas vu pour le moment, mais un jour pourquoi pas. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, nous allons suivre Yuri, une jeune adolescente japonaise, qui se retrouve propulsée dans un autre monde. Après avoir vu une mystérieuse tour apparaître dans le ciel, comme ça. Dans ce nouveau monde, rempli d'immeubles, en apparence similaires aux nôtres, à ceci près qu'il n'y a personne dedans, en tout cas en apparence aussi, Yuri va se retrouver confrontée à d'autres humains assez particuliers. En effet, ces derniers portent des masques, certains avec un visage souriant, d'autres non. Et la particularité de ces personnes portant ces masques est qu'elles veulent la tuer. Enfin, plus précisément, elles veulent la pousser au désespoir afin qu'elle se suicide en se jetant dans le vide. Voilà, le niveau encore plus tordu que tuer, c'est ça. A noter également que Yuri n'est pas la seule humaine à avoir été envoyée dans ce monde. Plusieurs autres l'ont été dans le passé, sans réel signe distinctif qui pourrait nous dire pourquoi il ou elle a été envoyé ici. Genre ça pourrait être vous ou moi et... Hé Non, je déconne, je suis encore là. Et donc notre jeune Yuri va devoir tenter de survivre dans ce monde, trouver un moyen de rentrer chez elle, et accessoirement de retrouver son frère, qui se trouve être également ici, avec qui elle communique grâce à son téléphone portable. Car pour une raison inexpliquée, les téléphones portables marchent aussi dans ce monde. Encore une fois, pourquoi ? Parce que... Mais admettons. J'en ai terminé concernant le résumé de cette histoire. La série compte pour l'instant une saison avec une dizaine d'épisodes. Sans rentrer dans les spoilers, il sera nécessaire d'avoir une deuxième saison pour apprécier pleinement la série, surtout quand on voit la fin de cette première saison. Ceci étant, qu'ai-je pensé de cette première saison? Eh bien, ma foi, elle est très bonne. Bon, il y a quelques petites choses à redire, mais globalement, c'est du très bon. On va commencer par les points positifs de cette série, les personnages, qui, sans forcément être originaux, sont très bien écrits et très bien développés, extrêmement bien doublés également par la version française. Oui, j'ai regardé la série en version française. D'ailleurs, il y a un des personnages de la série qui est doublé par le comédien en charge des dernières versions d'un certain Dr Robotnik. Je pose ça là. D'ailleurs, ça fait extrêmement bizarre de l'entendre ici. Surtout quand cette personne joue un gentil. Mais très bien. J'arrive grâce à eux à avoir de l'émotion quand celle-ci est demandée. Il n'y a pas d'émotion forcée, ni de malaise à cause de ça. Il y a pas mal de moments assez impressionnants pour les personnages. Je me suis surpris plus d'une fois à me dire « Ah d'accord, respect ». Plus d'une fois durant la série, on a une évolution crescendo au fur et à mesure des épisodes, et ça c'est bien. Les personnages secondaires ne sont pas en reste non plus. Il n'y a aucune réelle incohérence fondamentale au niveau du scénario, même si à la fin de la première saison, tout ne nous est pas encore expliqué, mais c'est normal quand on sait qu'il va y avoir une saison 2, en tout cas j'espère. La musique, sans forcément être marquante, marche très bien quand il faut aussi.
Et alors que j'étais tombé sur cette série par hasard, je vous le cache pas, je me suis surpris à regarder plusieurs épisodes d'affilée et à enchaîner les autres le lendemain et le surlendemain. Alors qu'à la base, je m'étais dit, ok, si le premier épisode ne t'intéresse pas, tu ne regarderas pas la suite. Le style graphique est assez classique en soi pour de la 2D, mais fonctionne plutôt bien ici. Les quelques petits reproches que je pourrais faire paradoxalement à cette série concernent les notions de vertige, car même si je l'ai évoqué en début de voyage, je dois bien reconnaître qu'à titre personnel, je n'ai pas ressenti le vertige que j'aurais dû. Et c'est un peu dommage, parce qu'à ce moment-là, il se contente de faire des zooms avec des speedlines pour montrer la vitesse, et je dois bien reconnaître qu'il m'en faut un peu plus. Mais il faut dire aussi que j'ai l'habitude de voir des gens voler dans le ciel quand je regarde des séries d'animation, voire dans l'espace. Donc forcément un immeuble de suite, il m'en faut beaucoup plus. Mais si vous n'êtes pas un habitué de ce genre, vous devriez, je pense, avoir vos moments de vertige durant ces scènes. Je ne sais pas quand la saison 2 sortira, et il est fort possible qu'on en reparle lorsque celle-ci sera sortie. Vous l'aurez compris donc, je vous encourage fortement à regarder cette série. Série qui, si je devais lui donner une note, en tout cas pour la première saison... Voilà. Tout simplement. Alors, docteur? Eh bien écoutez, fondamentalement, vous ça va, mais je vais quand même vous prescrire la visite d'un toit d'un immeuble. Ouais. Voire même celle d'un parc d'attractions. Ça peut être bien pour vous. Ah mais non. J'oubliais, vous pouvez pas en ce moment. Ça fera 50 abos. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un autre avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres séries d'animation sur Netflix ou sur d'autres plateformes de streaming légales que je regarderai avec plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis 5 minutes et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.